On n'a pas disparu des radars. On a juste pris un jour de repos, ça fait bien du bien. Et là, on prend un bon petit déjeuner. Il pleut encore un petit peu là, donc c'est une bonne nouvelle pour le feu. Et voilà, on se régale une dernière fois avant de repartir. En plus, ça va être une belle section, c'est les Winds River, on l'attend depuis un moment et ça va être une grosse section quand même jusqu'à Lander et c'est 5 jours. Du bois, du boys. T'as pas fait bien l'accent. Boys. On est reparti par notre alternate fait maison là. On prend un peu de route, de chemin. Dans 30 km, 20 miles, le moins 18 miles. On devrait rejoindre la Céline. C'est marrant, on est à plus de 3000 d'altitude, on dirait pas. On monte, il neige. Il y a neigé. On devrait un jour retrouver le chemin du CDT. Normalement, on a 30 km avant de retrouver. L'alternate qu'on a pris, c'est bien déroulé pour le coup. Peu de chemin en gravier, un peu de chemin forestier. Là, on est sur des collines. La plaine, c'est bien. Il fait froid. Ça va. Ça neige un petit peu là. On va se les cailler. Chanceux, il y a des belles groseilles. On vit au rythme des saisons. Bon, on va laisser pour les ours. Dans les castors. Merci petit berger. On a trouvé un spot pas mal. Qui a vue magnifique, grandiose, spectaculaire. Sur les Winds River Range. Bon, c'est une journée qui se finit plutôt bien. 45 km, 1660 et on s'est pas perdu, donc c'est plutôt cool. Et c'est surtout que là on voit le visu de demain et ça va être vraiment beau. Il est temps d'aller se coucher, demain on a une grosse journée prévue. Dodo. On va descendre dans la vallée. Ah, les premiers jours c'est quand même super lourd, hein. Vraiment un frigo quoi. Impressionnant. C'est trop beau. Le petit matin. Sacré beau paysage. Donc là, on part directement dans la vallée. On suit la rivière jusqu'à un autre lac. Et on sera finalement au cœur des Winds. Cette partie est vraiment trop jolie apparemment. J'ai hâte de voir tout ça. Et là, on a un bon col à faire. Avec pour une fois un bon dénivelé consécutif. Je crois qu'on fait faire quasiment 1008-1009 d'un coup. Ce sera un beau col. Knapsack col. En fait, on prend une alternate qui va nous permettre d'être dans vraiment un petit peu plus en hauteur au niveau des glaciers. Tellement plaisir d'être là. On grimpe. Là on va aller au premier pass. On passe de la journée au col, mais à 3700. Je ne me rends pas compte, mais là on est déjà haut. On a 3100. 3100 et il y a des pins, il y a plein de trucs. Ouais, c'est fou la végétation. Ah, puis on est tout seul. Enfin, il y a les petits animaux. C'est trop bien. Là, la chaîne, là, le massif où on est des Rocheuses, c'est les Wind River Range. C'est vraiment sauvage, c'est dans le Wyoming, donc c'est vraiment paumé, pas trop accessible quoi. Il n'y a pas de grosse ville à côté, c'est que des petits patelins et c'est vite à 2-3 heures. C'est vraiment sauvage.
Ça grimpe, il n'y a pas trop de chemin, on suit les cairns dans le pierrier. C'est cool, ça change. Et voilà, premier pass de la journée, le Cub Rock Pass. Et là on se dirige vers le Knacksap Pass. Waouh, oh là là. C'est quand même incroyable. Et c'est tellement sauvage. On sent tout petit. Tellement grandiose. D'aller là au col. En tout cas, ça grimpe bien. Là, on est à 3400, 3500. Donc, sans un petit peu au niveau de l'oxygène. Non, bien rien du tout, lui. Un vrai chamois. Chamois des montagnes. C'est bien alpin. Là, on retrouve le chemin de chez nous. Une bonne altitude en plus, quoi. Ça canarde. Ouais. C'est juste là. Et après, 2 mailles, c'est normalement on arrive au campement. C'est cool. Parce que là, on a fait 28 miles, ce qui fait déjà 45 km. Donc en gros, on est déjà dans les pattes là. Même si c'était plat. Il faut les faire. Allez, je ferme le téléphone parce que j'avais pas respirer. On se retrouve au-dessus. Voici sur Knacksap Pass. Et je crois que c'est le point, ce sera le point culminant des Winds pour nous. Donc chouette. Première journée là qui grimpe bien. Comme ça en fait on arrive en altitude. Et après, prochain jour, ce sera beaucoup plus roulant. Donc là, on va être à 1940, le début, pas quasiment 2000. Donc bonne journée, hein. Donc, un chemin un peu technique sur la fin, ça change, ça fait aussi du bien, c'est varié. Ok, il y a le glacier à droite. Et voilà. Ouhou. Bah. Il y a Ophélie qui traîne derrière. Ah, tu traînes là, hein, t'es pas devant en train de me dire avance, avance, avance. Aux montagnes, c'est moi devant. Ouais, ça se dirait. Allez, on descend pas sur le glacier, mais sur la moraine juste en dessous. Ça descend assez fort aussi de l'autre côté. Finalement, on a changé de plan. Au lieu d'aller vers les lacs, on s'est mis ici. Il y a une bonne protection contre le vent. Enfin, on espère. Et puis, surtout vers les lacs, on a peur que ça caille trop. Puis qu'il y ait trop de condensation. Donc, bon, on tente ce spot. Il est pas mal. En tout cas, la vue est sympa. On ne sait pas si elle fait à manger ou si elle se réchauffe. Un peu des deux. Je crois que j'ai ma réponse, puisque c'est moi qui ai mis à chaud. On va pas le renverser sur la tente. Jour 42. Bon, allez, on va sortir de la tente. Il y a eu un petit peu de vent cette nuit, mais globalement, on a quand même dormi. Tiens, c'est plutôt cool. Il y a la lune. Et on va se réchauffer un beau petit café. On va se réchauffer. Un petit peu de vent au matin, mais c'est vraiment trop beau. Et c'est tout dégagé aussi, on a une super semaine normalement. Vu que c'est quand même une zone où il y a beaucoup d'orage et que on est tapé bien assez.
des tentes, enfin des gens qui dorment pendant que nous, on marche. Parce qu'on a à marcher tout le temps. Si, ça vaut trop le coup. Franchement, moi j'adore capter les lumières. Enfin aussi le lever du soleil, c'est les plus belles heures en fait. C'est là où j'apprécie le plus marcher. Et on vient du coup de tout là-bas. Et voilà, on s'est mis en tenue de combat. On a enlevé les pyjamas, tout le bordel. On n'avait plus le choix, il faut avancer. On vient de rejoindre l'officiel CDT. Ça va aller le coup cette alternate. Ouais, super beau. Dire qu'on vient de tout là-bas, du glacier là-bas. Oh, c'est dingue. Et là on a un gros contraste, on ne voit plus trop, mais juste derrière c'est vraiment la plaine. Il n'y a plus de montagne. Et voilà, nous y sommes. Le sort passe à 3400. Et là, c'est toujours ce qu'on adore, quand tu passes derrière un col et tu sais pas à quoi t'attendre. Waouh! Ah, c'est trop beau! On a déjà fait pas mal de dénivelé aujourd'hui. On a fait 1000 à peu près, je crois qu'il y a 1500, 1600. À faire aujourd'hui, donc on aura fait la grosse partie au matin, c'est cool. Il fallait que j'aille 13h20, toujours pas mangé, ça commence à creuser. C'est fou, on vient de manger, mais là on a un regain d'énergie, c'est incroyable. Enfin, j'ai l'impression de... pas d'amis apparemment. Moi je roule tout seul là, c'est une machine. Je pense que c'est le sucre, enfin... Le corps, dès que tu lui donnes... Enfin, on a mangé du sucré et du salé, mais dès que tu lui remets un peu d'énergie, bam, tout de suite, tu le sens direct. Alors qu'à la maison, on sent pas les coups de moins, les coups de plus, parce qu'on a toujours la bouffe, la nourriture à disposition. Et là, c'est pas le cas. Quand tu pars sur 5 jours, il faut que tu fasses attention, pas trop manger, parce que sinon, à la fin, il n'y a plus rien. Et t'as faim. Donc là, voilà, chaque jour on sait ce qu'on doit manger et puis on s'y tient. On peut pas être gourmand. On a croisé des gens pêchés et le petit monsieur super gentil, il nous dit vous allez passer à côté de Denver. Donc Denver c'est au Colorado. Si vous voulez j'ai une maison là-bas, venez quand vous voulez. C'est fou, cette gentillesse, c'est incroyable. Enfin, franchement, on a vraiment à prendre d'eux. Parce que il y a vraiment des gens bienveillants et de la bonté. C'est incroyable. Ça fait tellement chaud au cœur. On arrive bientôt au campement. Il est 19h30. On a encore le soleil, on est fatigué. On aura fait 49 km et 1700 de D+. On l'a faite. Demain encore une grosse journée, mais déjà on va se féliciter de cette belle journée parce que c'était incroyable. Allez, petite trempette, enfin. Bon ça y est, on a trouvé le spot du soir. Allez, on prépare la couscous. Oh putain, on a laissé les chiles dehors, on n'a pas pensé du tout que ça allait geler. Wow, et là c'est gelé. Clairement, on a eu super froid, on n'a pas du tout bien dormi. Au début ça va, puis on s'est réveillé. Ouais. Bon, on attend le soleil. On va l'attendre longtemps. Il est quoi? Il est 5h15.
Il est 7h du mat, deuxième petit déj, il fait -5 mais on mange des groseilles. Regarde, là le champ de groseilles. C'est plein de petites baies sucrées et acides. Une plaine incroyable à 360. Le lever du soleil, il y a un lac là-bas. Et nous, oh. Grosse journée de prévu quand même sinon. 30 miles aussi. Pareil, 2000 de D+, à peu près, je pense. Un peu moins, sûrement. Et ouais, c'est un peu foggy, mais ça donne une ambiance superbe. Des couleurs pastel. Ouais, j'espère juste que c'est pas encore le feu du bois qui a repris et voir qui s'est étendu. On verra. On n'a pas de réseau, on n'en sait rien à chaque fois. Hein. C'est la surprise, la mauvaise surprise. Et on aura des nouvelles, je pense, en Lander quand on arrivera en ville. En tout cas, ouais, ça caille bien par contre encore. Hein. Il est déjà, je sais pas, 8h30 et il fait tout froid. C'est la sieste. Spectacle ce matin. Là, la chaîne de montagne pile en face, c'est vraiment une peinture. C'est un paysage fantastique, quoi. C'est magnifique. Avec cette petite fumée là, ça donne des textures et puis des profondeurs sur cette chaîne de montagne. C'est trop beau. Et nous, on va partir dans le cirque tout droit. T'as vraiment l'impression d'arriver, de pas savoir où tu vas, d'aller dans l'inconnu. C'est un peu ce qu'on fait hein, sur une true hike, mais là, le contexte, ouais, c'est particulier, c'est trop beau. Wow, quelle vue panoramique du cirque. C'est des blocs de granit monstrueux. C'est trop beau. Avec des lacs un peu partout. Et nous là on part dans la vallée là-bas. Non mais c'est le paradis ici. Waouh, paradis des hikers. Réveillez-moi. Je rêve. Voilà le cirque. C'est vrai que là on a l'impression d'être dans les Alpes. Bon c'est plus grand hein. Et voilà le pass. On va là-haut. Bon tas de rocs. En haut, aussitôt en bas. Traîne pas trop, grosse journée. On a vu 2 sobos. C'est les premiers qu'on croise quasiment. Enfin, non pas les premiers, mais un couple de sobos également. Ça faisait longtemps qu'on n'en a pas eu. Donc c'est cool. C'est pas les premiers, il y avait aussi Suntop et Détour. Mais les quatrièmes et les troisième et quatrième. Waouh, super cool encore. Maintenant, on a ce petit bout là à monter. Voilà, deuxième passe, Jackass Pass. Et là, regarde-moi cette vue. Franchement, des paysages comme ça, c'est vraiment rare. On n'en voit pas souvent. Hein. C'est vraiment grandiose. J'espère juste qu'on pourra protéger des environnements comme ça par la suite parce que c'est vraiment beau. C'est sacré, ouais. C'est une peinture, je sais pas, tu crois que c'est irréel, mais non, c'est la nature, elle est là, elle est gratuite à tout le monde. Il y a qu'à en profiter. Notre Dieu. Le Dieu, c'est la nature. Pas besoin de créer des conneries, des machins, regarde, la beauté, elle est là, à disposition. Il y a qu'à sticker les jambes pour en profiter. Et regarde, là-bas, c'est le pass d'où on vient. Donc, le premier, là, on est descendu dans les pins. Et puis on fait le tour du lac et on remonte. Ça va être la journée, de monter, descendre. Ah mais ouais, c'est vraiment important de se dire que des fois un petit effort, pas grand chose, il n'y a pas besoin non plus de quoi pour profiter d'endroits vraiment beaux et incroyables. Et on en est d'autant plus fiers.
pas besoin de dépenser. Si t'as les resupplys, voilà, l'aventure coûte cher, mais en soi, tu peux profiter d'endroits magnifiques pour pas grand chose en rando, et ça je trouve que c'est cool. C'est un sport hyper accessible. Donc il n'y a pas de raison, sortez, allez-y. En plus en France c'est trop beau. Voilà, Jack Aspas. Nous on va redescendre et faire le casse-croûte puisque il est déjà bientôt 15h. On s'en va un peu là-bas. Et on redescend à toute allure. Pas à toute allure, mais on déroule les jambes pour avoir moins mal aux genoux. Wind River, ça reste vraiment le plus bel endroit au monde. Et là, on arrive encore à un cirque. Et le col, il doit être juste là, je pense. Ouais. Voilà. C'est trop beau. Bon, on va arrêter de... Je crois que j'ai dit tous les qualificatifs. Beau, grandiose, magnifique, gigantesque. J'ai tout dit, alors j'arrête de parler. Je vous laisse profiter. Oh là, le pass qu'on doit faire, c'est celui-là. Là, il est 5h. Mais là, je crois qu'on va devoir quand même faire un petit plouf obligatoire. Parce que c'est quand même trop beau. Allez, attention! Ça y est, arrivé au dernier pass de la journée. Bon, il est 6h. Enfin, pas tout à fait. C'est juste là. Il est 6h, donc il nous reste 2 heures avant la nuit. Pas dégueu non plus la vue, hein. Voilà. Donc on repart dans la vallée. Ici. Eh ben, quelle journée! Allez, dépêche-toi, on va arriver la nuit. Allez, vite, 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 avant que le soleil se couche. Là, au soir, là, c'est sauvage, personne. Une vallée époustouflante rien que pour nous. C'est trop fort. Bon, on galère de s'orienter par contre. Un petit peu à vue, mais bon, globalement, faut suivre la vallée. Donc, suis la vallée. Mais ouais, avec des couleurs là sur les falaises. C'est trop chouette. Ah, chouette. Bon, on va essayer de faire encore 3-4 miles pour camper juste avant la nuit, s'arrêter vers 20h. Parce que là, on est quand même fin août, même si vous ne savez pas quelle date on est, mais on est le 29 août. Donc le truc, en fait, en partant solo, là, comme on est parti super tard, le 20 juillet on est parti, le 18 juillet, bah, les journées se raccourcissent, donc c'est quelque chose qu'on doit gérer aussi. Allez, 8h, arrivé au campement, on a monté la tente, on a trouvé un petit spot dans la forêt plat. Ouais, donc là on s'est vite dépêché à la fin, on est vite redescendu du Peras et puis ouais, c'était cool. 46,5 km et 2000. Ouais, bonne journée. Pour le chemin assez technique en plus, il y avait des pierriers, il y avait des arbres morts, enfin bref, c'était une bonne journée, bien difficile. Bien difficile mais bien belle. Ouais. Par contre c'est que surprise sur surprise, hein, col sur Ouais, col. c'était beau, et, les winds c'est incroyable, vraiment c'est la partie pour l'instant qu'on préfère du PCT, ouais, du CDT. En même temps c'est ce que tout le monde dit un peu, hein, c'est super sauvage. Non, franchement ça vaut, si vous êtes déjà venu en Amérique, ça vaut Yosemite, c'est vraiment le même type de roche, du gros granit, c'est hyper sharp, à des grandes dents qui montent. Ouais, on retrouve pas trop ça en France. Ouais, il y a des lacs de partout. Ouais, c'est des lacs de partout. Allez, bon, on va manger et puis on se met vite au lit. On va arriver à le Grand Bassin dans les prochains jours. Ça y est, on finit cette longue section de 5 jours. À raison de 46-48 km de moyenne, donc c'était long. On arrive à la highway qui est juste là et on va essayer de trouver un hitch, ce qui n'est pas chose aisée apparemment parce que les gens ne s'arrêtent pas forcément. Donc on va espérer, puisque là il est déjà 4h30, on a fait 45 km déjà,
J'ai une grosse journée dans les pattes, c'était des rails bien arides, moins que ce qui nous attend pour la prochaine étape. Voilà, on a book une chambre pour ce soir, ça va être repos. Pour demain soir aussi, on va faire un jour off demain, c'est le week-end. Yeah, I mean, Campbell. Questions for you and thank you for my birthday. Merci à Paris qui nous a pris en stop. Il vient ici pour faire des paris, pour se faire un petit week-end. C'était cool. Il s'est arrêté tout de suite au final. Ah ouais, on a trop de chance. attendu, franchement. Il nous a déposé au resto. C'est trop cool. Trop cool. Thank you Paris. Bye bye. Petit moment de bonheur. La fontaine à soda à volonté. Santé!